Chers amis de la nature et de la photo, cette semaine le programme est un peu différent. On revient à quelque chose qui me plaît énormément, à savoir des photos simples, sans artifice, un sujet, une lumière et une atmosphère. Ici, les arbres n'ont pas encore leur couleur d'automne, mais je me languis tellement de cette courte période de l'année où toute la nature... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Il a bien visé quand même. Mais je me languis tellement de cette période courte de l'année où toute la nature prendra des allures embrasées. Mais comme je suis impatient et que la semaine dernière j'avais beaucoup de travail donc je n'ai pas pu sortir pour prendre de photos, on va retrouver Romain de 2022, version automne, brouillard, lever de soleil, sous un chêne flamboyant. L'endroit est juste en amont de Séoul, sur un pic bas proche du fleuve Han, qui fut militarisé il y a fort longtemps et servait de poste avancé avec des canons pour protéger la ville de Séoul d'envahisseurs descendant le fleuve jusqu'à elle. Aujourd'hui, nous allons sur les ruines de ce poste. Je suis allé voir cet arbre 2 jours de suite, mais je vais passer assez rapidement sur le jour 1 parce que le temps était très clair, il y avait très peu d'atmosphère. Je me suis juste servi de ce jour-là comme de matin repérage d'angle. Imprégnez-vous des photos du jour 1 pour pouvoir la comparer avec les photos avec le brouillard incroyable du jour 2. Et j'espère ainsi vous transmettre cet amour que j'ai pour la brume, que je ressens comme un vecteur de sérénité, autant dans le cœur que dans la photographie. Ce chêne se tient seul au-dessus du paysage, ses feuilles rouges écarlates ne demandent qu'à recevoir la lumière de côté du soleil levant. En recherchant les angles, j'ai trouvé celui-ci. Je l'aime beaucoup car la butte à droite, en plus d'équilibrer la composition dans son ensemble, crée une ligne qui redirige le regard vers l'arbre, dont la branche de droite renvoie vers les nuages et le sommet de la butte, le tout créant une dynamique circulaire au centre de l'image. Ici, cette dynamique circulaire apporte encore plus de stabilité et, comme toute chose ronde et cyclique, cette composition s'inscrit dans la permanence et l'équilibre. Je pense que vous avez compris le potentiel fabuleux de cet endroit, alors passons au jour 2. Ah, c'est trop bon quoi. J'ai attendu 1 an pour le voir comme ça. 1 an. Oh, ils reviennent. 5 degrés. Hier il faisait 2-3. Et pourtant j'ai plus froid aujourd'hui. Ouais, c'est pas très bon, mais bon, il n'y a pas de sucre, alors c'est déjà ça.
Mon but en venant ici aujourd'hui, c'est que j'espérais avoir donc le sol de nuages en dessous de moi, ça je l'ai, et que le soleil tape suffisamment sur mon arbre là pour lui dessiner les côtés quoi. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui comme hier, niveau dessinage, le soleil il n'a pas sorti ses crayons de couleur encore. Ah, de l'eau à 5 degrés. Petit tour de manège. Regardez ça, regardez ça. Et voilà, tout a disparu. On est au milieu de plus rien. Ah, je vois les gouttes d'eau qui passent entre moi et l'objectif. Et mon arbre là, bah... Ouais. Il n'y a presque plus. Il n'y a plus rien. Tout est parti, tout d'un coup. Comme le soleil allait et venait, il m'a fallu timer mes prises de vue soigneusement. Je vous montre cette photo comme introduction car je n'en suis pas complètement satisfait. Le chemin prend un peu trop de place et je ressens qu'un conflit entre le positionnement quasi central de ce sentier et l'arbre qui se retrouve un peu moins important que lui, j'aurais dû me déplacer un peu à gauche pour placer le sentier un peu plus sur la droite et laisser le chêne respirer paisiblement dans le cadre. Mais c'est pas grave, vous voyez l'atmosphère incroyable de ce matin, ça ne fera que s'améliorer. Ah, j'étais excité comme une girouette, j'ai pris des photos à gauche, à droite pendant que le brouillard commençait à monter. Oh, mais là, là on est en plein dedans. Et c'est moins... Ah, disons qu'on voit plus rien, vous voyez l'arbre derrière moi, là, il n'y a plus rien, quoi. Donc, je n'ai pas le choix, là, il faut attendre que le brouillard redescende un petit peu. Et je me l'écaille, je sais, il fait 5-6 degrés, c'est pas si froid que ça, mais... Là, c'est difficile de me retenir, mais bon, faut que je me calme. On fait jamais rien de bien dans la précipitation, donc je vais me calmer. Voilà. Il y a dû avoir un trou dans les nuages. Le sommet de l'arbre il a commencé à se dévoiler. J'étais excité, et puis paf, c'est reparti. Il va falloir attendre. Je sais pas trop quoi vous dire. C'est absolument magnifique. Vous voyez le brouillard là, il va, il vient, c'est fantastique. Je n'avais pas encore reçu mon micro, donc je vais paraphraser ce que je dis de loin là, hors de la portée du micro de l'appareil photo. Le brouillard bougeant tellement vite, les conditions varient constamment. À ce moment précis, j'étais subjugué car l'arbre était partagé en deux, entre la gauche qui ne recevait que très peu de brume et la droite couvert de brume. Ce sont des conditions exceptionnelles qui demandent la rencontre de tellement de facteurs. Mon émerveillement tenait donc à une chance rare. Je trouve que, pour ce format carré, cet angle fonctionne beaucoup mieux que le précédent, celui avec le chemin. Il est tellement plus simple et le chêne est bien plus en équilibre et fort dans cet ensemble de lumière diffuse, chaude et douce. Pour moi, c'est la photo la plus réussie de ces 2 jours et je pense que je vais la mettre dans mon portfolio. La raison pour laquelle je mets mon appareil par terre comme ça, c'est parce que je veux créer de la perspective, de la profondeur dans mon image. Donc je vais vous donner un exemple en vidéo, vous allez voir. Si je prends la photo comme ça, il n'y a pas vraiment de profondeur. Alors on a les lignes de perspective là avec la barrière et la forme de la colline, c'est sympa. Maintenant regardez, si je me mets sur le sol,
on se rend compte que cette profondeur est beaucoup plus mise en avant et du coup ça donne une photo beaucoup plus dynamique. Donc c'est ça que je fais sur le sol et c'est pour ça que mon pied il est complètement trempé et que mes genoux sûrement c'est pareil. Ce format 16/9 marche très bien aussi, il donne plus de contexte et plus de profondeur. Car certes l'isolation du sujet offerte par la brume est une aubaine, mais sans profondeur la vue est très linéaire, donc avoir cette butte en premier plan est salvateur. Je suis cependant conscient que la barrière est plus présente que ce que je voudrais ici, c'est pour ça que le format carré de la photo juste avant emporte de loin ma préférence. Maintenant, ça fait 3/4 d'heure que les conditions sont comme ça. J'arrive à peine à deviner la forme du soleil à travers le brouillard, quoi. Donc je vais dire au revoir à mon chêne, à mon marronnier. Ça va, vous avez pas le mal de mer? Et je vais redescendre tranquillou. Quelle expérience! Comme je redescendais de ma butte, le cœur gros de devoir partir, j'ai volé cette image, juste pour le plaisir de la comparaison avec celle de la veille, et pour une dernière vue de la silhouette de mon arbre dans la brume. Même aujourd'hui, 1 an après ce matin perdu dans la brume, je ne peux m'empêcher de repenser à cette expérience exceptionnelle. Je me sens très privilégié d'avoir pu être le témoin d'une telle brume automnale, et aussi assez nostalgique. Mais ce souvenir me remplit d'une grande espérance pour mon avenir derrière l'appareil photo. C'est une telle expérience que je souhaite à tous les photographes qui suivent ma chaîne. Je vais donc m'arrêter ici pour cette semaine en vous rappelant que vous pouvez me soutenir en me laissant un pouce levé, en vous abonnant et en partageant cette vidéo. Je sais que ma phrase de conclusion elle est un peu cliché maintenant, mais elle est sincère. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.